Aujourd'hui à tous, mes amis vietnamiens, français, françaises, et particulièrement Madame le maire d'Étienne, pour venir la fête du Tết avec nous aujourd'hui à Bayeux de Prieuré. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous fêtons le Nouvel An lunaire, année du serpent. Le Nouvel An lunaire tombe entre le 21 janvier et le 19 février. Ce Nouvel An est la fête la plus importante de l'année pour les Vietnamiens. Le mot Tết, écrit avec un T minuscule, veut dire fête, mais avec un T majuscule, veut dire le Nouvel An lunaire. Une quinzaine de jours avant le Tết, c'est l'effervescence dans toutes les maisons, achats, nettoyage, et préparation des plats, des fruits, des confiseries, des offrandes, des décorations. Les membres, habitant ou travaillant loin de la maison familiale, se préparent pour rentrer afin de passer quelques jours avec la famille. Pour le Tết, on trouve le plus souvent dans les maisons un autel des ancêtres, des plantes, fruitiers comme kumquat, calamondin, fleurs, poimaille, orpna ou forsythia, les fleurs de pêcher, cognacier du Japon. Le rouge et le jaune sont des couleurs dominantes dans les décorations. Ce sont des couleurs de la bonne fortune et de la prospérité. La veille du Nouvel An en ville, les familles érigent un hôtel de réveillon dans la cour, tandis qu'à la campagne, les villageois se réunissent à la maison commune du village pour clore l'année passée et accueillir la nouvelle année avec de la musique au son des tambours et des pétards. Selon l'ancienne croyance, pour chaque année, un génie est désigné pour gouverner le monde terrestre et à la fin de l'année, le réveillon est le moment où la passation du pouvoir s'opère entre l'ancien et le nouveau génie, le gouverneur du monde. Le premier jour de l'an, un autel est érigé avec des plats spécifiques en offrande aux ancêtres, au génie de la terre, au génie du foyer, au génie des métiers. Les plats de base sont bánh chưng, c'est un gâteau traditionnel en forme de carré, du poisson braisé, de la mortadelle ou encore du pâté de porc vietnamien, du yumang, c'est un plat qui accompagne le bánh chưng. Certaines familles disposent de bâtons de canne à côté de canne à sucre à côté de l'autel, servant de canne de marche pour les ancêtres. À partir du deuxième jour, les familles choisissent leur jour de nouveau départ. Pour certains, cueillir des bourgeons et accrocher au portail pour le bonheur. Pour les dignitaires, jour d'utilisation de sceaux, c'est-à-dire qu'ils rédigent soit un projet, soit un décret. Pour les étudiants, jour de première écriture ou de composition. Pour les commerçants, jour d'ouverture de magasin. Pour les paysans, jour de commencement du travail de la terre. Le choix du jour commence et influence toutes les activités qui découlent pendant l'année. Tout au long du premier mois de l'année, les activités de production ralentissent. C'était le temps de repos, de découverte, de rencontre, un temps de savourer, célébrer le printemps, ce qui est plus vrai actuellement avec la modernisation. Voici quelques explications pour la fête du Tết au Vietnam. Merci Lisa. Essayez-vous.
comme nous venons de l'entendre, c'est aujourd'hui la fête du Tête que nous célébrons au prieuré. Le prieuré, c'est la maison des frères et de nombreux amis vietnamiens et français qui s'y retrouvent tout au long de l'année pour diverses activités. Le prieuré, c'est une maison qui a d'abord un passé. Et vous pourrez, si vous le voulez, au cours de la journée, aller dans un couloir qui vous en donne tous les détails. L'ensemble de cette célébration nous dit aussi plusieurs choses qu'il est bon de partager ensemble. D'abord, c'est que notre rassemblement manifeste d'une manière ou d'une autre toutes nos différences familiales, culturelles, religieuses. Prenons toutes ces différences comme un trésor qui est toujours à découvrir et qui nous demande toujours une ouverture du cœur et de l'esprit. L'assemblée de ce matin, qui est donc la fête de la journée, révèle aussi la diversité de nos appartenances, de nos liens aux uns comme aux autres. Et cela, nous le distinguons à travers nos gestes, nos attitudes, nos langages. L'humain que nous sommes et Dieu se révèlent de façon plurielle et diverse avec toutes ces appartenances. Ici et maintenant, nos différences et nos appartenances racontent la richesse du mouvement de la vie. Essayons d'accueillir tout cela dans la joie, dans la fête, dans la foi, en reprenant ensemble notre premier refrain commun. Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'esprit d'inculturation, l'Église vietnamienne transforme les fêtes du Tête en célébration catholique. La messe du Nouvel An est un moment merveilleux pour remercier Dieu et nos frères et sœurs dans une rencontre fraternelle. Nous entrons dans la célébration eucharistique avec ferveur et gratitude envers Dieu et envers les autres.
Que Dieu bénisse chacun de nous dans cette messe et dans la fraternité que nous exprimons dans cette fête d'aujourd'hui. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn cầu nguyện nhập ý cầu nguyện cho các linh hồn, linh và cầu xin lễ cầu nguyện cho bà Martha Nghĩa và bà Maria Mẫn. Bác Đạt xin cầu bình an cho gia đình và con cái được đi làm bình an. Cùng với bác Nhung cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Quý và Thomas Nguyễn Văn Tốt. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, ayant péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur. Toi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con hợp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm Ất Tỵ này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
sách ngôn sứ Jeremia, Đức Chúa phán như sau: đã nguyền rủa thay kẻ tin ở người mình, lấy phàm nhân làm hơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô có thấy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cùng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cùng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes le plus agréable de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand des hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les faux prophètes. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, belle et bonne année. Ah, ça c'est la chance du mélange des cultures. Ça va faire plus d'un mois et demi, presque 2 mois, que nous nous souhaitons une bonne année. Et peut-être qu'on en a particulièrement besoin en ce moment, parce que se dire une nouvelle année, c'est regarder l'avenir et c'est vouloir que cet avenir soit beau et meilleur. C'est échanger des vœux de bonheur, de paix, de joie. Alors ça tombe bien, car aujourd'hui, l'Évangile nous dit justement ce que peut être le bonheur. Il nous dit « Heureux, heureux vous les pauvres, heureux vous les doux, les artisans de paix,
les assoiffés de justice. Heureux vous qui avez un cœur de pauvre, vous qui croyez à la douceur, vous qui voulez un monde meilleur. Et Jésus, dans les béatitudes, ne fait pas autre chose que de nous indiquer un chemin de vie. Alors il est aussi particulièrement attentif aux pauvres. Il a mis au centre de ses préoccupations, car ce sont eux qu'il vient rencontrer, eux qu'il essaye de réconforter, de consoler, de guérir. Ceux qui croient que le bonheur n'est finalement qu'un mirage, car ils n'ont pas leur compte de vie, ils n'ont pas leur compte de paix, d'amour. Alors c'est pour eux que Jésus dit, oui, le bonheur est possible. Et ce bonheur, il ne tombe pas simplement du ciel, il dépend aussi de vous. Il dépend de chacun d'entre nous. Car ce rêve de bonheur peut se heurter à la dureté de cœur de ceux qui ont déjà tellement, de ceux qui profitent et ne veulent pas partager. Et c'est ainsi que nous l'avons entendu, Jésus devient plus rude. Il parle du malheur de ceux qui se sont enfermés dans ce qu'ils avaient, de ceux qui se croyaient riches de tout. On est surpris d'entendre Jésus parler ainsi avec brutalité du malheur des riches. On est plutôt habitué à le connaître plein de miséricorde et ne voulant pas juger les personnes. La miséricorde. La miséricorde, c'est cette qualité du cœur de Dieu qui voit en chacun ce qu'il y a de meilleur, qu'il voit au cœur de chacun d'entre nous comment nous sommes des personnes dignes et responsables, comment nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus ne supporte pas le mépris de ceux qui pensent avoir tout par rapport à ceux qui n'ont rien, de ceux qui ont la parole facile par rapport à ceux qui ont du mal à s'exprimer. Oui, la langue est une richesse. Vous avez probablement, nous avons tous connu cette situation un peu pénible et humiliante où dans un groupe, il y a ceux qui parlent facilement et vous êtes là, vous voudriez bien intervenir, vous voudriez bien vous manifester, mais vous êtes comme oubliés. Réduit à rien parce que peut-être vous avez du mal à comprendre tout ce qui se dit, parce que vous essayez de deviner de quoi l'on parle, mais le temps que vous arriviez à trouver les mots pour répondre, c'est fini. On est passé à autre chose. C'est trop tard. La langue est une richesse. Elle est une richesse, mais elle n'est rien à côté du cœur. Ainsi, Jésus, pour prendre un exemple, un jour dans le temple, il voit un pharisien et un publicain. Le pharisien est au premier rang. Il est sûr de lui. Il est gonflé d'orgueil car il pense qu'il fait tout bien. Et dans le fond, il y a un publicain tout malheureux et honteux,
Qui est le riche? Matériellement, le riche, c'est le publicain. Car le publicain, comme il a été chargé de ramasser les impôts, il a largement de quoi vivre, même plus qu'il ne faudrait. Alors que le pharisien, lui, parce qu'il a une vie religieuse ascétique, il n'est pas riche, il est plutôt pauvre, il vit pauvrement. Mais aux yeux de Dieu, et ainsi que le voit Jésus, c'est le publicain, tout riche qu'il puisse être, qui a véritablement un cœur de pauvre. Car il sait que lui, il peut bénéficier de la grâce de Dieu, de son amour, de sa sagesse, et découvrir ainsi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors aujourd'hui, Jésus se tourne vers chacun d'entre nous en ce début d'année et il nous dit « Soyez heureux du vrai bonheur, fruit de la paix et de la justice, de ce vrai bonheur qui procure la joie. » Et puis il ajoute, parce qu'il connaît bien le calendrier asiatique, soyez habiles comme le serpent et simples comme la colombe. Quel moment notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À cette fête du thème, présentons à Dieu nos prières aux intentions de l'Église, du monde et de chacun de nous. Trong tâm tình đón mừng năm mới ấp thịnh, chúng ta niệm lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Francisco và các thẩm trật trong hội thánh được khôn ngoan trong trí lực, vững mạnh trong thể lực và thánh thiện trong tâm lực, để các ngài hướng dẫn đoàn dân thánh trên con đường lữ hành trong tiên vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ô source de vie,
créé la terre et les cieux. Nous te prions pour ce monde, notre demeure partagée. Que les nations apprennent à se comprendre et à coopérer. Que les différences enrichissent et non divisent. Que la souffrance des uns soit portée par la compassion des autres. Accorde-nous la sagesse de protéger la nature et de respecter la terre comme un don sacré pour que nos enfants et leurs enfants puissent en jouir. En ces temps d'incertitude, donne-nous la force de surmonter les épreuves, ensemble, solidairement et fraternellement. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette assemblée où deux peuples, le Vietnam et la France, se réunissent en une seule famille de foi, nous te prions pour l'unité, la paix et la fraternité entre nos cultures, nos histoires et nos traditions. Nous te prions pour nos deux pays, pour leurs dirigeants et leurs peuples, qu'ils travaillent pour que soit respectée la justice, la dignité et les droits de chacun. Nous te confions aussi les familles qui sont dispersées entre nos deux nations, qu'elles trouvent en toi la force de surmonter les défis de la distance, qu'elles vivent dans l'amour et la confiance, unies par ta grâce. Seigneur, nous te prions. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Bình an là điều mà mọi người trên thế giới đều ước ao và mong muốn. Xin Chúa ban cho đất nước Việt Nam quanh năm mưa thuận gió hòa, không có thiên tai hay xung đột, cũng không còn tội ác hay bất công trong xã hội, để người dân có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa lời chúng con. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants assemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'aide répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment des offrandes. Donc, pour les Vietnamiens, il y a des offrandes, il y a le plateau de fruits. Sur le plateau de fruits, il y a 5 fruits qui contiennent 5 différentes sortes qui représentent la croissance, le développement et l'harmonie du digne étudiant. Le plateau du Nord comporte généralement 5 couleurs avec les fruits suivantes: banane, mandarine, pamplemousse, pêche et kaki. Le plateau du centre symbolise la sincérité avec les fruits des saisons comme la pastèque, le fruit du dragon, la banane, la pomme cannelle. Le plateau du sud préfère exprimer le sens en vietnamien qui veut dire prier une abondance suffisante pour vivre. Donc l'équivalence du « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » par des fruits dont la prononciation du nom forme la phrase de prier une abondance. Donc les fruits, c'est les pommes cannelle, figues, noix de coco, papaye, mangue, cầu, sung, dừa, đủ, sài. Et puis aussi, il y a quelques gâteaux du Nouvel An, donc, qui est représenté par le banh chien de forme carrée, représentant le digne, symbolisant la terre,
Et le bánh tét, c'est le gâteau de tête des peuples du sud du Vietnam, semblable au bánh chưng du nord. Bánh tét a une forme longue, cylindrique, avec une garniture uniformément répartie à l'intérieur. Bánh tét symbolise l'image d'une mère couvrant ses enfants. La présence du bánh tét lors des fêtes importantes est également un rappel pour les enfants, le premier jour de l'année, de la gratitude envers les parents pour leur avoir donné naissance. C'est ainsi que chaque Vietnamien exprime leur piété familiale. Dâng lên Ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân con xin dâng lên rượu bánh thanh thiên tinh tiến, cùng mơ ước lên kiêu cày tinh. Nguyện xin Chúa nghe mắt chung cùng và nhận lấy tuân tư con dâng từ cuộc sống tràn hòa hương xuân. Xin dâng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày. Chúa ban dự đầy thánh ân của Ngài để xuân mãi ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời kinh. Dâng lên Ngài mùa xuân thắm tươi, xin dâng lên Ngài mùa xuân đến trong cuộc đời. Mùa xuân đi qua muôn nơi, mùa xuân đến chiếu sáng thế giới, mùa xuân đến với bao niềm vui. Nguyện xin Chúa được ban muôn ơn để trần gian thêm xinh tươi hơn và thời gian mãi là mùa xuân. Xin dâng Chúa xuân này mùa hạnh phúc bao ngày. Chúa ban dự đầy thánh ân của Ngài để xuân mãi ở lại đây. Con mong ước chân thành người người sống an lành, ngày xuân thắm ân tình và thiết tha như lời kinh. Prions ensemble au moment d'offrir notre sacrifice à la toute de l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne le cause qui accomplisse ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Lạy Chúa, Chúa đã cho loài người chúng con trách nhiệm công trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng Chúa những lời vật, lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et ta gloire. Seigneur, Père d'infinie bonté, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous les bienheureuses espérances de ton royaume et resplendit
comme un signe de la fidélité que tu as promis à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de ta foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de son Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta sacralité, en union avec notre Pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Xin Chúa cũng thương nhớ đến các linh hồn mà chúng con dâng lễ hôm nay, bà Matania, bà Maria Mẫn, ông Phêrô Quý, Tô-ma Nguyễn Văn Tốt, ông Tô-ma Nguyễn Lượng. Và xin Chúa cũng chúc phúc lành cho những gia đình xin bình an, cho những người con được làm việc trọn hòa, được tốt đẹp. Xin Chúa chúc phúc cho thánh lễ, ngày lễ của chúng con hôm nay trong tình huynh đệ luôn luôn đẹp lòng Chúa. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse mère du Christ, avec Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit pour conduire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis la fidélité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la joie de cette paix, donnez-vous la paix. La paix. La paix. Quelquefois, on a d'autres façons de
faire, mais peu importe, pour aujourd'hui, reprenons simplement ce mouvement. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis la vie de recevoir, et selon la parole que je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
monter aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Thánh Đức Kitô, xin Chúa tương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Par le Christ notre Seigneur. Amen. De la culture des ancêtres vietnamiens, traditionnellement, pendant les jours du Tết, les enfants offrent des cadeaux à ses ancêtres, les grands-parents, les parents. Et ici, le même, nous avons des grands-parents, des parents, ensemble comme une famille. Maintenant, il y a des enfants qui offrent des personnes à partir de 80 ans. Et nous avons déjà des noms. Et d'abord, une fenêtre à offrir des cadeaux au père. Madame Bobby, s'il vous plaît, debout. Vous restez sur place et les enfants vous offrir. Madame Nicole. Nicole comme au fond. Vas-y, vas-y. Non. Madame Suzanne. Madame Trần Thị Dầu. Monsieur Trần Khắc Đại. Madame Marie Simon. Madame Tigan Leslie. Madame Fouet Aglet. Madame Elisabeth Bendiou. Monsieur Ossel Lompripol. Monsieur Marc Henry. Madame Sakan Kuban. Madame Mio Piku. Madame No Linda.
Waduh. Pada Cikewik Musik. Bersiap Cikijak Musik. Walau akhir tempat kebelah pulau terkait des votes de Nouvel An. Kính thưa cộng đoàn, ban đại diện xin chúc cộng đoàn năm mới Ất Tỵ người người bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc tràn đầy, câu thành danh toại, luôn được chở che trong tình thương yêu của chúng. Và xin mượn mấy câu trong Thánh Kinh 64 để kết thúc bài trước. Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no. Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người năm mới vô cùng tốt đẹp. Chers frères, prieurs du prieuré, ainsi que tous les frères du prieuré, chers frères Cương, franciscains, chers sœurs Agnès de la Providence, et Père Phúc, dominicains, ainsi que tous les religieuses et religieux. Nous vous souhaitons une très belle année du serpent en bonne santé, une année de plus dans la vie, c'est de l'intelligence et lucidité de plus pour accomplir les missions à succès que l'Église vous a confiées. Nous terminons nos vœux avec quelques phrases dans les psaumes. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons de ton temple. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle de l'abondance. Enfin, nous souhaitons que le prieuré soit de plus en plus rempli. Chers amis du prieuré, pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons la paix, la tranquillité, la sécurité, quelle que soit la situation du monde. Nous vous souhaitons aussi la santé, la prospérité et la longévité. Et nous concluons nos vœux par quelques phrases du psaume 127 que nous venons de chanter dans cette messe. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Et enfin, nous vous souhaitons tous bonne année. Je vais donner quelques explications en plus pour les vœux de Nouvel An. Pour les Italiens, il y a quelques spécificités. Donc, le premier, c'est le Hailo. Alors, ça veut dire la cueillette des bourgeons du printemps.
est une belle tradition spirituelle du Nouvel An vietnamien. Cette coutume est souvent pratiquée le soir du Nouvel An, après minuit, tôt le matin du premier jour, pour prier la bonne fortune entre dans la maison. Mais la cueillette des bourgeons des arbres a un impact négatif sur les arbres et sur le paysage en général. C'est pourquoi la chance est souvent remplacée par des messages selon la religion. Donc on appelle ça Long Thanh. Et pour les chrétiens, ce sont des versets ou des paroles des évangiles. Et la deuxième spécificité, c'est le Chuktet et l'Issé. Chuktet, cette coutume est une très belle tradition, échanger des vœux et rendre visite aux parents, à la famille, aux enseignants et aux amis. Après avoir présenté les vœux pour la nouvelle année, les aînés donneront des enveloppes d'argent porte-bonheur rouge à leurs enfants et petits-enfants en espérant qu'ils passeront une nouvelle année réussite et chanceuse. Et les enfants, petits-enfants offrent de l'argent porte-bonheur aux grands-parents, ceux qui n'ont plus de revenus, dans l'espoir que leurs aînés seront toujours en bonne santé, vivront heureux avec eux. Con sẽ làm phép đọc thánh. Đức Bố Cha chúng ta nơi danh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lời Chúa phán ra tạo thành trời đất mọi loài và theo mà mạng sự sống cho nhân loại. Xin làm theo và thay mua và đổ trả nơi Chúa rơi trên những lộc thanh này. Xin cho lời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con. Theo nhà chúng con luôn trung thành thực thi Chúa, ưa gì những lộc thanh này trở thành khí phù đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Em mấy nó đủ một số vốn ở năm lắm. Allez-y.
la messe avant de recevoir la bénédiction solennelle. Laurence nous donne les indications pour la suite. À l'issue de la célébration, vous êtes tous invités à partager un verre de l'amitié dans la cour, à l'extérieur, devant la véranda. Puis ensuite, pour ceux qui ont prévu de rester déjeuner, on rentrera par la salle Antoine pour le buffet et on se répartira ensuite dans les différentes salles. Pour ceux qui auraient envie d'aller aux toilettes, il faut aller par la véranda, on vous ouvrira pour aller aux toilettes directement par là, pas par la petite porte. Voilà, à tout de suite. De cette occasion, nous recevons la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant éloigne dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qui vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qui tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste avec vous et qui demeure toujours. Amen. Allez, dans la paix de Christ. Qua mau chúc sinh yên trời chờ